Et on va parler d'amour, chouette avec Nathalie Zilberman. Et parler d'amour dans les livres d'enfants. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Oui, là je suis vraiment Falbala ce matin, parce que le Falbala, c'est l'amour un peu. Hein. Oui, et j'aimerais vous poser une vraie question ce matin. J'ai peur. Qu'est-ce qui anime chez vous ce sentiment d'amour? Qu'est-ce qui pourrait vous faire chavirer? Moi, ce qui me fait chavirer, ce sont des poèmes. Voilà, la poésie engage l'amour chez moi. Si on me récite un joli poème, ça c'est clair que je tombe amoureuse. Alors, je vais vous parler de poésie. C'est vrai? Mais en allant en direction la cuisine. Parce que finalement, c'est en faisant la cuisine qu'on partage et qu'on donne beaucoup d'amour. Ah d'accord, oui c'est vrai, absolument. Bon, moi je suis un petit peu la tête dans les nuages, mais pourquoi pas, dans les casseroles, ça peut être pas mal. Et puis, cette semaine, ça sera quand même le début des vacances pour la zone parisienne. Et donc, il faut trouver du temps pour faire des activités avec les enfants. C'est un moyen de donner de l'amour aux enfants, absolument. Exactement. Donc là, autour de la table, vous voyez, il y a énormément de livres. Oui. Et on va débuter avec Mes goûters 100% fait maison avec amour aux éditions Milan. Ça doit être celui-ci. Ouais. Voilà. Il est hyper intéressant. Regardez, avec des pages plastifiées. C'est vraiment magnifique. On y trouve des fourrés au chocolat, des financiers aux amandes ou encore une brioche tressée à tremper dans du chocolat chaud. En fait, c'est vraiment des moments à partager avec beaucoup d'amour. C'est ça. C'est un livre de recettes avec de très belles photographies. Ah oui, et évidemment. On nous mène par la main pour nous. Ah oui, c'est étape par étape, comme à chaque fois. Ouais. Mais c'est vrai que avant, on disait pas je t'aime. Et pendant longtemps, en littérature jeunesse, on n'a pas exprimé le mot d'amour, parce que c'est un petit peu un mot tabou. Oui. Mais c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu donner de l'amour de façon un peu différente. Mais vous avez bien fait. D'ailleurs, j'en profite encore et à chaque émission pour dire que notre émission est filmée, qu'il faut absolument aller sur radioj.fr à partir de cet après-midi. Vous pourrez voir notre émission, vous l'écoutez ce matin, vous la regardez cet après-midi. Là, vous présentez tous ces beaux livres et justement celui-ci dont vous venez de parler, donc Mes goûters fait maison. Exactement. Un autre livre aux éditions Milan qui s'appelle Je fais mes desserts moi-même. Ouais. C'est en forme de chevalet. C'est avec des fruits, avec les mains, vous voyez, c'est vraiment réservé pour les tout petits. Ce que j'aime dans ce livre-là, c'est le papy, la mamie, le grand frère, le papa, le maman. On va partager des moments ensemble. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Cécile Petit et Léna Selena. Ça, c'est mon niveau. En cuisine, c'est mon niveau. Je vois là, de 2-3 ans, c'est bon. Voilà, on a des recettes pas à pas, illustrées, comme par exemple des bananes à choco au croque, des poires au cœur caramel ou un gâteau gonflé aux noix. Alors, l'avantage des pages plastifiées, c'est que si, par exemple, on fait tomber un petit peu de farine ou quelque chose, on peut passer un petit chiffon et tout se passe bien. Donc, franchement, ce livre est superbe. C'est vrai qu'on peut le poser très facilement sous forme de chevalet, comme vous le dites. C'est ça. Voilà. Et puis, les enfants. Quand on partage un moment où on a de l'amour, c'est-à-dire on partage beaucoup. Alors, le troisième, c'est le batch cooking pour des recettes de bébés, parce que quelquefois on a toujours des complications à savoir ce qu'on va faire à nos bébés, à nos enfants. Oui, il est là. Alors c'est ça, oui, exactement. C'est aux éditions First, si je ne m'abuse. Donc il y a 50 recettes pour préparer des petits pots pour la semaine, parce que un bébé, quand il naît, au départ, le seul amour qu'il ressent, c'est et le plus intense, c'est quand le parent lui donne son repas. Absolument. Donc, ça à partager, c'est vraiment très très bien fait. Et il y a, par exemple, des galettes de légumes verts ou des tiramisu au petit suisse. Donc, vous voyez, voilà. Donc, un autre livre. C'est vraiment l'amour qui passe par le ventre, là, ce matin. Mais je vais vous montrer autre chose encore. Un autre livre, ça s'appelle Haute raclette. Il fait froid, on est en hiver. C'est aux éditions Helvétique. C'est à quelques jours des vacances scolaires. Je vous invite vraiment à découvrir un livre qui déclare, on va déclarer sa flamme avec de la raclette, des pommes de terre. Ouais, c'est pas super romantique, mais. Oh, mais non, c'est génial, vraiment, c'est génial parce que mais les enfants adorent. On peut travailler par exemple les oignons en tempura de façon différente, et c'est top parce que ça change en fait de petites choses habituelles. Ensuite, on a un livre qui s'appelle Qu'est-ce que tu manges ? Et toi, qu'est-ce que tu manges ? Donc, aux éditions Grasset. Donc là encore, ce sont des histoires gourmandes et à lire, à découvrir. Donc, vous voyez, et on part dans le monde entier et on va y découvrir non seulement, par exemple, le falafel en Israël, mais les sushis au Japon, ainsi que les gnocchis en Italie. Magnifique. Donc, des lieux où on a envie d'aimer et en tout cas de se faire aimer. Donc, c'est vraiment top. Ce sont des petits livres comme ça que l'on adore. On a un livre qui s'appelle À table, il doit être là-bas, sur la table. Voilà, un très beau livre aux éditions
Flammarion. Oui, C'est bien ça. Flammarion jeunesse. C'est bien manger en famille selon les saisons. Et bien manger, c'est aussi comprendre son corps, s'aimer et aimer les autres. Et c'est vraiment, ce livre est très très bien fait parce qu'il explique tout de A à Z. Il y a des recettes de base, il y a des recettes à redécouvrir et tout est expliqué. Il y a même la complicité d'un nutritionniste. Donc c'est être bien dans sa tête, mais être bien dans son corps pour pouvoir s'aimer et s'ouvrir aux autres. Et je crois que ce sont des livres, là, en tout cas celui-ci, qui s'adressent aussi aux adolescents. Parce que parmi les adolescents, il y en a de nombreux qui font attention, évidemment, à leur apparence. Et on sait ce qui se passe avec le poids à l'adolescence. Alors, c'est un moment très délicat. Et là, je crois que d'abord les jeunes femmes, les jeunes filles, mais ensuite les jeunes garçons, peut-être aussi, peuvent aimer cuisiner, mais tout en gardant sa santé et sa forme. Vous qui avez des garçons, peut-être qu'ils sont déjà amoureux, ça va donner. Non, mais trop intime. Je ne sais pas. Mais ils pourraient, par exemple, préparer un petit repas. Alors, si ce n'est pas pour leur amoureuse, mais en tout cas pour leur maman. Ah bah bien sûr. Donc, j'espère qu'ils sont amoureux de leur maman aussi. Exactement. Alors, je cuisine également pour mes petits enfants aux éditions First. C'est aussi pour expliquer aux enfants ainsi qu'aux grands-parents comment on fait. Donc, c'est un livre un peu avec des pommes fourre-tout, des choses à croquer, des palmitos, sont vraiment avec des ingrédients simples, donc ça c'est top. Il y a le livre sur les fruits et légumes, parce qu'on n'en parle pas assez, mais manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Et c'est aussi s'occuper c'est un livre qui délivre beaucoup d'amour avec ses fruits. On a aussi 2 livres, Arrêter le sucre, parce que quand on parle d'amour, et c'est vrai que cette semaine, il y a eu la Saint-Valentin, on a dit il faut manger des gâteaux, il faut manger des choses... Il faut offrir des boîtes de chocolat. Voilà, donc là, un livre chez Nathan pour comment arrêter le sucre et comment en 10 jours, on pourrait diminuer le sucre. Si vous voulez, voilà. Je crois que c'est pour moi. Et puis après, sincèrement, j'ai voulu changer de registre avec ce livre, celui-ci. C'est le loup. C'est quand l'agneau. C'est un livre pop-up. Non, c'est un livre à souffler, à rabat. Ah, ça s'appelle pas pop-up? Non. Alors ça s'ouvre. C'est un livre avec des volets. Et normalement, vous savez que le loup devrait manger l'agneau. Oui. Et là, finalement, il y a une belle histoire d'amitié qui va naître entre eux. C'est magnifique. Il va le prendre dans ses bras. J'adore. C'est aux éditions 4 Fleuves. Et c'est un vrai bonheur. Il y a également Le jour où j'ai rencontré mon amoureux. Ici, parce qu'il fallait quand même parler d'amour. Il y a des conseils justement pour rencontrer son amoureux. Et pour quel âge à peu près? Alors ça, c'est pour les enfants de 7 à 77 ans. Ah, même plus jeunes, voilà. C'est aux éditions Glénat Jeunesse, c'est un très beau livre. Il y a les amoureux les amoureux de PEF. Je ne sais pas si vous connaissez PEF. Non. Alors, PEF est une légende aux éditions Gallimard Jeunesse, mais il écrit énormément de choses. Oui. Et là, il nous montre à quel point l'amour peut être intemporel. Voilà. Et nous avons ce magnifique petit livre tout cartonné. À l'intérieur, ça s'appelle Rouge Pop. Et à l'intérieur, vous avez un petit cœur. Donc, je voulais vraiment qu'il soit là à cette table aujourd'hui. Vous avez également des histoires d'amour et puis que vous dire, j'ai rapporté en plus parce que pour partager des moments et pour s'aimer encore plus, un Happy Kids Journal, c'est le livre de la gratitude et des bonheurs du quotidien aux éditions Hachette Enfants. Alors, c'est génial. On peut y écrire dedans toutes les bonnes choses qui nous arrivent dans la journée. Évidemment. Et on liste 3 choses et on réfléchit. Voilà, ça c'est super. Et puis pour tous les enfants qui seront en vacances et qui voudront partager des moments d'amour avec tout le monde, il y aura les coloriages de vitraux en vacances aux éditions Mine Édition. Ça c'est génial avec un cadre inclus. Oui. Et puis ce livre-là, puisqu'il y a une série qui est sortie sur France TV. Ça s'appelle Histoire d'amour. C'est le livre du documentaire événement sur France 2 qui s'appelle Il était une fois l'amour à la française et qui raconte toute l'histoire de l'amour de A à Z avec les comportements, les inégalités. Et il faut savoir quand même que il y a très longtemps, un homme, quand il voulait divorcer ou quand sa femme ne le satisfaisait pas, en fait, il pouvait prendre un fusil et la tuer. Vous imaginez un petit peu, on était dans un monde de foufou. Donc ça remet les idées en place et ça remet les choses à leur place. Et il ne faut jamais oublier, quand on aime quelqu'un, ce n'est pas seulement une journée dans l'année, il y a 364 autres jours. Ou 5. Pour aimer et se faire aimer et surtout s'aimer soi-même. Merci Nathalie pour cette belle émission sur l'amour. L'amour qui passe par le ventre, on l'a bien vu, mais autrement également avec les enfants. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.